Bonjour à tous, Mathias Ballard, gérant du cabinet Symphonium Conseil. Donc aujourd'hui, on va vous parler de SCI, donc de Société Civile Immobilière à l'impôt sur le revenu. On va donc voir les avantages et les inconvénients. Et donc pour commencer, au niveau des avantages, il y en a trois principaux. Premièrement, la SCI est un outil de protection. En effet, la SCI permet d'éviter l'indivision et permet également de protéger quelqu'un de son entourage, son conjoint ou un enfant, et lui permettre de percevoir un revenu sans que cette personne ait la gestion du bien immobilier. En ce sens, la SCI est donc un excellent outil de protection. Second avantage, la SCI est un excellent outil de transmission. Comme vous le savez, quand on détient un bien immobilier, quand on souhaite le transmettre, par exemple à ses enfants, on doit le transmettre en totalité. L'avantage de la SCI, c'est que l'on transmet des parts sociales. Et en ce sens, ça a un vrai intérêt. Parce que non seulement la transmission est plus aisée, mais en plus de ça, elle peut être progressive. On peut donc transmettre des parts sociales à hauteur des abattements. Pour rappel, quand on a des enfants, les abattements sont de 100 000 € par parent, par enfant, et ces abattements se régénèrent tous les 15 ans. Il y a également une technique parallèle d'optimisation qui est le démembrement des parts sociales, le démembrement de propriété, quelque chose que l'on verra dans une prochaine vidéo. Et pour finir, comme dernier avantage, c'est un excellent outil de gestion. En effet, le gérant, si les statuts sont bien rédigés, peut avoir le contrôle de la totalité des biens immobiliers qui sont présents dans la SCI. Et en cas de démembrement, si les statuts le permettent, le gérant aura des pouvoirs suffisants pour pouvoir gérer ses biens immobiliers. La SCI ne comporte pas que des avantages, il y a aussi des inconvénients. Premier inconvénient, c'est le coût. Quand on constitue une SCI, il y a des formalités à accomplir et il y a donc un certain coût. Ce n'est pas pharaonique, mais malgré tout, c'est à intégrer. Autre chose également, on est obligé, que la SCI soit à l'IR ou à l'IS, de tenir une comptabilité. Si elle est à l'impôt sur le revenu, cette comptabilité sera donc très légère, pas besoin de prendre un expert comptable. Par contre, si elle est à l'impôt sur les sociétés, on devra tenir une comptabilité qu'on appelle commerciale et donc avoir recours à un expert comptable pour être accompagné. Petite particularité dans les inconvénients également, si l'on met la résidence principale dans une SCI, on perd deux abattements. Le premier abattement au titre de l'impôt sur la fortune immobilière et le deuxième abattement au moment de la succession. Vous l'avez compris, la SCI est un excellent outil. Par contre, il faut être accompagné pour pouvoir justement l'optimiser. Et vous allez me dire, Mathias, tu n'as pas parlé de fiscalité, et c'est totalement normal. La SCI qu'on traite aujourd'hui est à l'impôt sur le revenu. Et je le redirai toujours, la SCI à l'impôt sur le revenu n'apporte aucun avantage fiscal. Absolument aucun. Donc on se tient à votre entière disposition. On espère que cette vidéo vous a plu et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.